Oui, allô monsieur, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes donc sur Ziana TV. Alors, vous êtes passager du vol Caire à destination de Brazzaville. Vous êtes en ce moment bloqué dans le vol. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est-à-dire qu'il était question qu'on embarque hier depuis 10h30. Ils nous ont gardés à l'aéroport sans rien dire. Ils sont arrivés à 3h de l'après-midi pour nous dire qu'on ne pouvait pas décoller et qu'on décollerait le lendemain matin à 10h30. Donc, ils nous ont mis dans les hôtels. Et ce matin, ils nous ont appelés à 6h pour dire qu'on partait à 10h. À 10h, on arrive, on décolle dans les coups de 10h40, on est dans l'avion. L'avion commence à démarrer et du coup, on nous apprend qu'il y a une pièce qui est défectueuse dans l'avion, qu'il va falloir qu'on attende. Là où nous vous parlons, nous sommes dans un coin qu'on ne connaît pas, à l'aéroport Charles-Roissy. Et dans ce coin, il y a des techniciens qui viennent, qui découvrent, le pilote a découvert qu'il y avait encore quelque chose de défectueux qui ne pouvait pas décoller. Donc on est là, on ne sait pas si on partira pas. Il y a plein d'enfants dans l'avion, mais tout le monde est malade, on est là. Voilà. Ils nous ont même donné des sandwichs comme repas. C'est le soir qu'on a essayé de prendre un vrai repas. Donc c'est Eker du Congo-Brazzaville, défectueux, mais qui veut juste gagner de l'argent et qui débarque les gens dans l'avion en sachant qu'ils ont des pièces dans l'avion qui ne fonctionnent pas, des hélices qui ne fonctionnent pas. Vous pouvez relayer cela, vraiment vous nous rendez service. Alors, juste pour savoir, madame, est-ce que depuis que cet incident est arrivé ce matin, donc vous êtes sur le tarmac de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle? Oui. Nous sommes là, oui. Depuis ce matin, nous sommes là. Donc, il y a eu une tentative de décollage qui a échoué, en fait. Oui, ça a échoué. Donc, nous sommes là. Depuis ce matin, nous sommes dans l'avion depuis 10h, à peu près 10h35, jusqu'à maintenant. Là, il est midi passé. Voilà. Et quelle est l'ambiance des autres passagers dans l'avion? Que vous dit le personnel déjà? Le personnel Eker, que vous dit-il? Le pilote nous dit que lui aussi, ayant une famille, il ne veut pas prendre des risques. Parce que hier, on a découvert qu'il y avait une pièce défectueuse dans l'avion, que l'avion ne pouvait pas décoller. Elle a été réparée hier, toute l'après-midi, la soirée, ils ont réparé, les techniciens. Et aujourd'hui, lui voulant décoller, il a remarqué qu'il y a encore une pièce défectueuse dans l'avion qui ne lui permettait pas de mettre les gens qui sont dans l'avion en danger. Donc du coup, on découvre heure après heure que Eker était un avion défectueux. Et rien ne fonctionne. Donc nous sommes là. Mais nous qui avons payé les billets, nous avons décidé avec les gens qui sont plus âgés que nous qui sont là, que nous, on ne peut plus voler dans cet avion parce que nous allons courir des risques. Ils nous disent peut-être pas toute la vérité. Il est question qui nous donne un autre avion, qui nous affrète un autre avion, qui peut nous conduire à Brazzaville. Sans ça, personne ne peut être d'accord de décoller, de voler dans cet avion défectueux, du fait qu'on découvre à tout le monde des pièces qui sont défectueuses. Et quelle est l'ambiance? Voilà. Quelle est l'ambiance dans l'avion par rapport aux autres passagers? L'ambiance est électrique. S'il n'y avait pas les plus sages qui essayaient de retenir les autres, il y aurait le feu dans l'avion. L'ambiance est électrique, les enfants sont pleins, ils sont là depuis hier, alors l'ambiance est pas bonne. Et en ce moment, quel est votre interlocuteur en fait dans cette crise que vous vivez en ce moment dans ce vol Eker vers Brazzaville? Un monsieur bien posé, assez âgé, qui discute très bien avec le pilote, qui parle très bien avec le pilote. Tout le monde, il n'y a même pas de il savait que tout le monde s'énerve. Mais bon, il y a quelqu'un qui est là, vraiment qui discute, et qui nous amène l'information. On est tous debout dans l'avion. Alors, par rapport à cette... Imaginez qu'il est midi 37, il n'y a pas de repas, il n'y a rien. Oui. Par rapport à cette revendication liée à un affrètement d'un nouveau vol, qu'est-ce qu'on vous en dit? Nous disons qu'on ne veut pas voler dans cet avion. Même s'ils arrangent la deuxième pièce défectueuse, nous ne voulons plus voler dans cet avion parce que cet avion est une poubelle. Tout ce que nous demandons, c'est qu'il nous affrète l'avion. Un avion n'importe lequel, à peine là, le pilote venait de dire qu'il y a un avion qui va quitter Brazzaville et qui va arriver ici à 5h de l'après-midi, et que peut-être cet avion, mais il s'avère qu'il y a encore des gens qui doivent être dans cet avion-là qui ont déjà payé. Nous, on leur demande qu'on décale ces gens-là, comme ils ont fait pour nous, ça fait 2 jours, et qu'ils nous emmènent à Brazzaville, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, on vous sent très remonté. Est-ce que c'est pour la première fois que vous prenez le vol Eker pour Brazzaville? C'est pour la première fois que moi je prends ce vol-là.
Et pourtant, j'étais très à cheval entre Air France et ça. Je me suis dit, pour une fois qu'on a un avion qui part de 10 heures, qui arrive chez moi à 6 heures du soir, il vaut mieux mettre l'argent dans le caisse de l'État congolais. Mais là, je me rends compte que je me suis trompé énormément et que plus jamais, je ne reprendrai ce vol. Plus jamais. Oui. Le journaliste, Oui, je vous écoute, oui. Oui, vous êtes toujours en direct sur Zana TV. Pardon? Vous êtes toujours en direct sur Zana TV, madame. Alors, on entend déjà que finalement on va vous faire descendre, c'est ça? Oui, on a des problèmes. Depuis hier, monsieur, franchement, depuis hier, on a des enfants qui pleurent. Hein? Donc, on est fatigué là. S'il vous plaît, vous pouvez venir vraiment interviewer vraiment parce que on en a marre. On est fatigué depuis hier, on est là, on nous tourne en bourrique, vraiment, monsieur. Donc, vraiment, on veut vraiment des journalistes qui viennent à ce moment afin que la compagnie prenne conscience que ce qu'ils font, c'est pas bien. C'est la compagnie congolaise. Hein? Donc, on est quand même en France, on est en Europe, quand même, il faut que les choses s'arrangent, mais apparemment, non, c'est pas de leur problème. Il y a des enfants, monsieur. Donc je sais pas ce que vous pouvez faire pour nous, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Montrer les images aux gens pour que les gens prennent conscience, vraiment, messieurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vous demande de descendre ou vous restez dans l'avion? Parce qu'ils disent quoi? C'est qu'on reste tranquille et donc ils vont réparer le volage de l'appareil. Et nous, on a dit que non, nous, on va pas prendre ce vol-là parce que c'est trop de poussière. C'était une panne. Aujourd'hui, c'est une autre panne. Donc nous, on veut pas prendre ce vol-là. Nous, on veut qu'on nous change notre appareil. Donc eux, ils nous disent de s'asseoir, qu'ils attendent les techniciens, on ne sait pas à quelle heure ils vont arriver. Donc vraiment, monsieur, on ne sait pas quoi faire. Vraiment, on est débordés, monsieur, on est débordés. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ou qui ont dans des situations... Oui, il y a même un autiste qui est là dans l'avion. Il y a un autiste. Oui. Il y a un autiste qui est là. On n'a pas mangé. Regardez les quelle heure là. Il y a un autiste qui est là. Il y a des enfants malades, il y a des bébés, des jumeaux, des enfants vraiment à bas âge. Donc je sais pas si vous pouvez pas nous aider, vous me dites, on va voir. Mais nous allons relayer sur Zana TV cet appel dans quelques instants. Tout simplement, vous êtes sur le tarmac, donc dans l'avion, nous ne pouvons pas y accéder. On ne sait pas exactement comment les choses vont se passer, mais au moins, cet appel pour les gens qui ont la possibilité d'avoir Internet dans l'avion pourront le suivre d'ici à peu près un quart d'heure en ligne sur Zana TV sur cet appel de détresse des passagers équerres